Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France 24 et on commence ce journal à Doha au Qatar où c'est l'heure du choc pour les Bleus. Les champions du monde défient donc le Danemark pour leur deuxième match ce samedi. On retrouve tout de suite sur place notre envoyé spécial Elliot Samuel. Bonjour à vous Elliot. Alors pour Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et toute la bande, il faudra sortir le grand jeu avec, en cas de victoire, un billet pour les huitièmes de finale. Elliot Samuel et Célina Saïx à la caméra et en direct de Doha. On vous retrouve tout au long de nos éditions pour faire un point sur le match, Elliot. À tout à l'heure. Et puis en football, toujours, la Pologne s'est de son côté imposée face à l'Arabie Saoudite 2-0. Déception donc pour l'Arabie Saoudite. Énorme déception également pour la Tunisie. Les Aigles de Carthage se sont inclinés cet après-midi face à l'Australie 1-0. Autre titre de l'actualité de ce samedi, ce retour de Charles Blé Goudet dans son pays natal en Côte d'Ivoire. Un an et demi donc après son acquittement par la Cour pénale internationale. Cette question maintenant, le cessez-le-feu entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 à l'est de la RDC va-t-il tenir? Il a été fixé à 18 h hier soir, mais le calme reste précaire et vous le verrez, les civils vivent eux toujours dans la peur. Bilal Tarabé. C'est sa première sortie publique depuis sa tentative d'assassinat, celle d'Imran Khan, l'ancien Premier ministre pakistanais. Rassemblement au Pakistan, mais aussi en Iran. La contestation contre le régime se poursuit. La répression aussi. Les images avec Natacha Milray. En Ukraine, c'est le bombardement le plus meurtrier de ces derniers jours, celui de Kherson dans le sud. Bilan 15 morts et 35 blessés, dont un enfant. Moscou continue à cibler les infrastructures de cette ville stratégique. 2 semaines après le retrait de ses troupes, donc, l'électricité a, elle, en partie été rétablie dans la localité, selon un responsable de la présidence ukrainienne, Julien Cheïda. Prochain journal dans 15 minutes sur France 24.